Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien. C'est donc les 24, 25 et 26 septembre. On va un petit peu voir ce qu'il en est avec les différents jeux que vous voyez là. Je l'utilise assez rarement et je m'en suis rendu compte, donc j'avais envie de vous proposer un tirage en 9 cartes avec une carte en plus pour le message de sagesse. Mais on va commencer avec le tarot de l'individuation que j'ai déjà utilisé il y a quand même assez longtemps sur la chaîne, et donc il apporte aussi des messages assez intéressants. Toujours le jeu de Marc Meurice avec l'oracle du devenir, et puis 3 cartes de du Qui le Normand. On va tout de suite faire de la place. Faites-vous un petit café, un petit thé, ou enfin peu importe, mettez-vous à l'aise. Moi je range les jeux afin d'avoir un peu de place, et c'est parti pour le tirage du week-end qui sera comme toujours un petit peu plus long, pour voir ce qu'il en est en profondeur, ce qui vient à vous pour ces 3 jours. Si vous avez arrivé dimanche, eh bien c'est toujours valable, il n'y a aucun souci. Merci pour votre présence, pour vos abonnements. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Ça soutient super bien la chaîne et puis ça me fait plaisir, voilà, au passage. Alors, quels sont les messages pour ces 24 ? Excusez-moi, c'est vrai que les cartes sont très jolies, mais elles collent un petit peu, donc je dois les battre plus longuement. Surtout que ça fait un moment que je n'ai plus utilisé ce jeu. 24, 25 et 26 septembre. Ok. Alors, nous avons la mort, qui est donc une carte de transformation, la créativité et la guérison. Waouh, c'est super beau. Bon, déjà, on préfère voir ça dans cet ordre-là, parce que même si la mort est une carte de transformation, on sait bien que ça inclut une forme de deuil, d'accord, une forme quand même de souffrance, de douleur, pour pouvoir justement transformer, transmuter. Pour moi, c'est surtout une transmutation d'énergie, ce qui en soi n'est pas étonnant en cette veille de pleine lune. Je crois que voilà, il pourrait y avoir des énergies un petit peu lourdes, un petit peu pesantes, qui demandent à être transformées justement, à venir à la surface pour pouvoir relancer et votre créativité et votre conscience dans le sens de la connexion que vous avez à vous-même, ce qui va vers évidemment une guérison. Je pense que de toute façon, si vous suivez les vidéos sur cette chaîne, vous savez que j'ai souvent proposé des guidances lunaires, aussi un travail de l'ombre qui est toujours disponible et qui d'ailleurs est intemporel. Le but étant toujours d'aller vers la guérison, vers la transformation d'énergie voilà, assez lourde ou de souffrance, que ce soit lié à des événements actuels ou du passé. On voit que c'est un week-end justement dévolu à tout ça. Excusez-moi quand je bégaye, c'est que j'entends des choses en même temps. J'ai entendu le mot passage, alors je ne sais pas, je vais me concentrer un petit instant. Ok, alors j'ai entendu le mot passage et infini, donc c'est un peu, il va falloir adapter là ce que je vois ici, parce que c'est à la fois large et bon, c'est un peu flou. Pour moi, c'est comme si vous étiez, pour la plupart d'entre vous, justement dans une sorte de passage, dans cette transformation, où vous laissez aller, ou alors si c'est vraiment une invitation, à laisser partir, à laisser aller, à lâcher prise, pour laisser entrer, laisser passer votre créativité. Un projet ou une relation, pour moi c'est plus en termes de quelque chose, en tout cas, quoi que ce soit, qui vous permette de mettre à l'honneur votre créativité ce week-end, et donc de continuer de guérir des blessures du passé. Vous êtes aussi pour d'autres en chemin, c'est pas du tout linéaire, c'est pas quelque chose où on peut dire voilà on y est une fois pour toutes, c'est un vrai deuil, probablement par rapport à une personne que vous aimiez beaucoup. Parce que j'ai entendu passage et infini, donc je ne peux pas exclure la possibilité que vous ayez vécu le décès d'une personne proche, et que vous soyez toujours vraiment très très connecté à l'âme de cette personne, que cette personne évidemment vous a beaucoup inspiré.
on parle quand même de créativité, donc elle, le message c'est qu'elle vous porte aujourd'hui dans tout ce que vous créez, dans ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas la laisser partir pour qu'elle puisse elle aussi faire son chemin vers la lumière. Euh, pour moi c'est plus comme si cette âme venait vous dire, bon ben il y a encore une partie comme un fragment de moi qui vit en toi. Sers-toi de ça, non pas pour être dans la tristesse et dans le voilà dans les reliques du passé qui te retiennent à quelque chose de sombre, mais au contraire pour aller vers la guérison du fait que elle vous dit oui je ne suis plus là physiquement, oui ça vient réveiller des blessures que tu avais déjà en toi de mon vivant, mais justement, maintenant tu peux en faire quelque chose de beau et j'entends vraiment cette personne qui vous dit je sens que tu es prête, que tu es prêt. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, parce que vous n'êtes pas tous dans un deuil. Si c'est votre cas, dites-vous bien que les moments de tristesse que vous pourriez vivre et revivre encore ce week-end, comme je vous disais, le deuil n'est pas linéaire, ce sont des moments de tristesse qui sont là pour vous faire voir que vous avez la capacité, la créativité en vous pour les transformer. C'est comme s'il y avait encore un résidu, quelque chose là qui demande à être nettoyé, et vous êtes occupé à le faire. Peut-être que vous vous posez plein de questions. On voit cet homme assis sur le bord du lit avec à la fois la coupe de l'amour, c'est ça, hein, le Graal. Le Graal, c'est l'amour. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Je dis pas que vous devez adhérer à toutes mes visions des choses, mais on voit quand même qu'il y a un point d'interrogation avec la coupe, le soleil, et quelque part c'est tout l'amour que vous avez en vous, tout l'amour que vous aviez pour cette personne, que cette personne avait pour vous. Pour d'autres, c'est tout l'amour que vous avez pour cette activité, pour ce que vous créez. Et tout cet amour, en fait, vous permet de transformer ce qui est encore sombre, tout ce que vous n'arrivez pas à lâcher. Ça peut parler d'une rupture aussi, de quelque chose qui fait désormais partie du passé, mais qui vous porte en fait dans... C'est comme si, je ne vais pas vous dire que c'est un mal pour un bien, mais je ressens des énergies, parce que j'ai entendu les mots passage et infini, qui vous disent mais oui, il te fallait cette souffrance pour arriver à créer quelque chose de beau. C'était un passage obligé. C'était quelque chose qui te menait à un potentiel infini que tu as en toi. Alors je ne sais pas ce que vous créez ce week-end ou ce que vous continuez de créer. Ça peut être en termes artistiques comme tout à fait autre chose. Hein. Vous créez peut-être des fondations pour votre vie personnelle, privée, professionnelle, peu importe. Vous créez peut-être quelque chose qui vous permet de vous éloigner en fait de cette souffrance, et c'est pour ça que vous êtes occupé à guérir. Si c'est pas vous, c'est clairement une personne très proche de vous qui passe par là. C'est une magnifique transformation, et donc puiser dans ces énergies on va dire on est tout proche de la pleine lune, donc puiser dans ces énergies-là, n'hésitez pas à aller voir au fond de vous, n'hésitez pas à prendre votre petit carnet des ombres que je vous ai souvent invité à remplir, parce que et sans tabou évidemment, hein. On a tous des défauts ou ce qu'on juge comme étant des défauts, mais qui sont en réalité porteurs de nos qualités aussi. Donc voyez-vous sans filtre, sans phare. N'hésitez pas à écrire voilà ce qui vous vient, comment vous vous sentez, parce que c'est en faisant aussi cette démarche que vous guérissez. Pour moi, il y a clairement une personne qui est vraiment en train de guérir de quelque chose de difficile, qui lâche prise aussi. Alors finalement, si c'est quelqu'un de proche de vous, ben, c'est d'autant plus agréable pour vous, parce que probablement que vous avez eu des inquiétudes au sujet de cette personne, et que maintenant vous pouvez vous dire bon ben voilà, le travail est en cours, et cette personne en fait a un énorme potentiel, même si parfois il n'y paraît pas, parce que j'ai entendu aussi, ça ne se voit pas. Peut-être que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, qu'elle ne travaille pas sur elle-même, qu'elle est constamment dans les mêmes problèmes, avec les mêmes choses sur lesquelles elle n'arrive pas à lâcher prise, mais ça c'est une illusion. Parce qu'en réalité, cette personne est clairement en train de guérir, en train de travailler. La guérison avec la mort, ça peut parler aussi d'une... vous savez que l'angoisse de mort est très fort reliée à la peur de l'abandon. Donc, je pense quand même que si ce n'est pas la mort de quelqu'un, c'est une personne qui guérit d'une blessure d'abandon.
Et si vous ne le voyez pas comme ça, prenez-le vraiment comme une invitation. Alors, les amis, on va passer à l'oracle du devenir pour avoir un complément d'information. Je suis un petit peu à l'étroit, j'ai peur de faire voler mes jeux à l'autre bout de la pièce, donc je vais faire un petit peu de place, voilà. Alors, que nous dit l'oracle par rapport à ce qui se présente pour vous pendant ces 3 jours, vendredi, samedi et dimanche? Alors, nous avons le libre arbitre. Donc là, je vais relever un petit peu tout ça. Voilà, le libre arbitre. La confiance et la gratitude. Agir et recevoir. Alors, là, c'est vraiment hyper complémentaire à ce qui vient d'être dit. Parce que pendant tout ce processus de transformation, de mort qui inclut un deuil, qui inclut une transmutation et donc effectivement un passage d'un état vers un autre, vous conservez votre libre arbitre. Vous pouvez toujours faire des choix. On vous dit que ce week-end, c'est vraiment un bon moment où vous allez avoir différentes opportunités, sous des formes parfois inattendues avec la créativité, hein, de faire des choix en toute conscience, des choix qui vous correspondront, qui vont pas forcément plaire à tout le monde, mais qui seront bons pour vous pour transformer ce qui doit l'être. Alors, le libre arbitre nous dit avec les mots qui sont en dessous, vers où? Signe m'enchaîne, y a-t-il un danger? Signal m'informe, voyant lumineux. Donc, il y a des signes qui se présentent à vous, et comme je vous le disais, sous des formes parfois inattendues. Ça peut être la rencontre d'un animal, pourquoi pas. Vous savez, vous avez vous-même on va dire, vos codes par rapport à tout ce qui est synchronicité, par rapport à tous les messages que vous percevez dans des conversations, dans des rencontres, dans des visites. Moi, je vois aussi des personnes qui vont visiter alors je sais pas, une expo, un musée. Il y a quelque chose qui se passe dans votre connexion à l'art, d'une manière générale, que vous soyez artiste ou pas, hein. Ça peut être dans une chanson, et qui vous aide en fait à faire un choix, parce que vous allez le percevoir comme un signe de « ok, là j'ai le feu vert, c'est ça que je dois faire ». Le danger est écarté, parce qu'on a la carte de la confiance et de la gratitude après, donc on peut vous dire oui, ce choix, et vous le faites avec votre libre arbitre, vous ne devez pas être absolument en accord avec tout le monde pour le faire. Vous allez avoir des moments ce week-end agréables, quand on parle de confiance et de gratitude, pour moi, c'est des personnes qui font ces choix en confiance, le résultat sera le bon. Il y a des personnes qui se retrouvent, parce que qui parle de guérison parle aussi évidemment de guérison dans un lien, et donc de retrouvailles. C'est ça aussi qui génère de la gratitude. C'est aussi des occasions de montrer votre gratitude par rapport à la vie, par rapport à tout ce qui a pu être souffrant et qui se transforme, même si la guérison elle n'est pas encore totalement terminée, elle est vraiment en bon chemin. Agir et recevoir, c'est donc des échanges, des invitations, des choix que vous faites pour aller vers l'autre, pour inviter, pour faire des choses ensemble, pour créer ensemble, et puis aussi pour d'autres, accepter de recevoir, parce que parmi vous, et ça c'est une énergie que je ressens vraiment très très fort, c'est relié à des blessures, hein, ça, vous avez du mal à recevoir. Je parle même pas de cadeaux matériels, mais ça peut être recevoir de l'aide. Que quelqu'un prenne pour vous, enfin pour vous non, pas à votre place, mais que ce soit une décision, excusez-moi, j'entends en même temps des choses. Oui, c'est ça. Que cette personne fasse pour vous des choses, quelles qu'elles soient, ça vous est destiné, et par moments vous avez du mal à recevoir ça. Parce que peut-être vous le percevez comme non, mais ça c'est abusé, je peux pas, ou ne fais pas ça pour moi, ça va te prendre trop de temps, ou ne m'offre pas ça, ou voilà. Et en fait, cette personne, c'est sa manière à elle de vous remercier, d'avoir été là, peut-être de l'avoir aidé à se transformer, ou simplement parce qu'elle vous aime.
Voilà, il ne faut pas avoir spécialement 36 000 raisons de vouloir faire plaisir. C'est vous aussi qui agissez. Donc, on vous dit, ce week-end, il y a quelque chose par rapport à un projet créatif ou par rapport à la transformation dans votre fort intérieur et dans une relation qui vous permet de prendre une décision en toute confiance. Donc vous pouvez vraiment y aller sereinement, quel que soit le projet, quelle que soit la relation, vous pouvez y aller sereinement et dans une attitude vraiment de gratitude parce que les obstacles avec la mort que vous avez pu vivre étaient destinés à vous transformer et à transformer ce lien qui maintenant demande de l'action. Voilà, on vous dit, là il y a clairement pour moi un passage à l'action qui va vous placer, vous et la personne en face ou les autres personnes, dans une attitude de recevoir aussi. Okay, donc c'est d'accepter, c'est de se dire que ce qui arrive là avec la guérison et agir et recevoir, on dit ouvrir le cadeau. Il y a clairement un cadeau de la vie qui s'exprime en termes de guérison, qui s'exprime en termes de, de connexion à travers la créativité. Je vois quelqu'un qui offre un cadeau qu'il a créé lui-même ou qu'elle a créé elle-même. Ça peut être une toute petite chose, vous savez. C'est pas toujours les grands cadeaux qui font le plus plaisir, et ça, vous le savez bien. Donc, c'est peut-être vous qui aurez l'occasion, et c'est une forme de passage à l'action, de dire « je t'offre ceci, cela que j'ai créé, ou de mon temps, ou simplement de faire quelque chose ensemble. » Il y a des signes qui vous montrent que c'est le bon moment, et que c'est ce qui va se passer pour continuer dans ce processus de guérison. Si c'est par rapport à un projet professionnel, quand bien même on est fin de semaine, c'est le week-end, ça ne vous empêche pas d'y penser, bien entendu. Il y a pour moi, pour certaines personnes, le signe que c'est la fin de quelque chose, les amis. Il faut l'accepter. La mort, on nous parle clairement de laisse partir ce qui doit partir. Libère ta créativité dans ce projet. Aie confiance. Parce que les actions que tu vas mener par rapport à ce travail, par rapport à cette fin de cycle, ça ne veut pas dire que vous fermez la porte complètement à l'entreprise ou à l'employeur ou là où vous vous trouvez. Ça veut simplement dire que quelque chose se transforme et va être beaucoup plus aligné à vos besoins actuels, à votre libre arbitre aussi. Vous aurez moins l'impression de faire les choses toujours pour les autres, pour leur faire plaisir, alors qu'en fait, vous, ça vous pompe l'air et ça vous pompe toute votre énergie. Là, vous allez vous réaligner à un projet professionnel qui est beaucoup plus juste, en fait. Et c'est en ça que je pense que vous allez vous sentir dans la gratitude parce que ça va vous permettre de libérer votre créativité. Même si vous avez un travail très... voilà, très concret, très cartésien, peu importe en fait. Ça va s'exprimer à tous les niveaux, à condition que ce week-end, vous preniez le temps, et c'est en ça que la pleine lune va jouer, d'accueillir des énergies de transformation qui sont un peu lourdes, qui peuvent être tristes, anxiogènes, et de se dire que c'est un signe de « on doit laisser partir pour transformer ». Parce que là où vous êtes, imaginons que vous soyez au tout début de cette transformation, c'est encore un petit peu difficile pour vous. Ça peut vous angoisser, ça peut vous créer des problèmes la nuit, ou même dans vos relations, ou dans votre fort intérieur. Donc ça, quand votre corps parle, quand ça libère de la nervosité, de l'anxiété, du stress, c'est un signe aussi, ok, à prendre en considération qu'il y a quelque chose qui n'est plus juste. Et on guérit de ça. En allant vers son libre arbitre, en ne s'occupant plus de « mon Dieu, mais quel impact ça va avoir sur Pierre, Paul ou Jacques ?» En fait, non. À partir du moment où vous serez beaucoup plus serein et sereine, et on voit que cette action va vers la sérénité, les autres autour seront bien aussi. Mais vous allez quitter, je pense, des personnes, de toute façon. Si c'est professionnel, vous quittez une partie pour aller vers d'autres qui ont en fait, qui adorent votre projet ou votre présence ou votre manière de guérir, parce que la créativité, que la guérison, ça veut dire qu'il y a parmi vous des guérisseurs qui ont une manière de s'occuper des autres, voilà, bien à vous, qui est très créative et qui fait du bien. Donc c'est en ça que créativité et libre arbitre, je vois des personnes un peu du signe du Verseau. Je vois des personnes qui ont aussi en elles l'énergie de l'ermite. Et donc,
portez ça à bout de bras, faites-en votre meilleur allié, parce que c'est ce qui vous permet ensuite d'agir, de recevoir, d'être dans les cadeaux de la vie. Confiance et gratitude avec les cadeaux ici, mais il y a quelque chose de très beau qui se passe ce week-end, soit dans le monde immatériel, donc dans des prises de conscience, soit dans des choses concrètes qui se passent avec d'autres personnes de votre entourage ou dans votre couple ou une relation. Donc c'est aussi le message, ne pas vouloir plaire à tout prix à cette personne par peur d'être rejeté ou abandonné. Gardez votre libre arbitre. Vous allez forcément toujours l'un et l'autre à un moment donné dire ou faire des choses qui plairont pas à l'autre. C'est pas pour ça qu'il ne vous aimera plus ou qu'elle ne vous aimera plus. C'est comme ça qu'on se connaît, qu'on grandit aussi. Enfin, ça, vous le savez, hein, je ne suis pas là pour vous faire des leçons de morale, mais c'est parce que c'est ce qui apparaît très très fort ici dans le tirage. Alors, on va voir maintenant avec le Lenormand ce que ça nous dit. Alors, j'ai pas encore battu le jeu au dos, on a les escaliers qui représentent les chemins. Donc, il y a des choix à faire en toute conscience, en confiance. Ça peut parler d'un endroit que vous laissez aussi, dire bon ben je suis plus bien là, ou il y a un ailleurs qui m'attend, dans lequel je me sentirai mieux, guéri d'un passé, parce que peut-être que dans cet endroit-là, ça vous rappelle trop des mauvais souvenirs et que maintenant ben, votre vie elle va se faire ailleurs. C'est possible. Quel que soit le choix qui va se faire, vous allez pouvoir le faire vraiment en toute confiance, parce que il y a un cadeau à la clé. Vous êtes sur la bonne route, à n'en pas douter, là c'est certain. Oula, qu'est-ce qui se passe? Elles ont voulu sortir. Alors le chien. D'accord, ici on a avec le soleil, beau soleil qui brille. Alors on pourrait croire que, je ne sais pas si vous la voyez bien, on pourrait croire que c'est une espèce de montagne qui se dresse comme ça. Mais en fait, le soleil brille. C'est vraiment une énergie d'un lien, d'une fidélité. D'abord, soyez fidèle à vous-même, évidemment. Ça, c'est le plus important. C'est d'ailleurs la suite du message ici. Mais aussi, on a quelqu'un qui vous soutient dans cette transformation. Vous quittez un état, mais c'est pas une petite transformation. Là, c'est clairement une transformation qui débouche sur un cadeau tant attendu, qui guérit le cœur après une longue période d'incertitude peut-être. C'est quelqu'un qui vous aime profondément, qui à votre contact ressent de la joie, l'envie de partager. Ça peut être voilà, dans le lien amoureux, comme ça peut être en amitié. Et donc nous avons la boussole. Alors la boussole, ça vient un petit peu dans la même lignée que les chemins, d'accord? On va choisir à un moment donné une direction. Et vous recevez des signes ce week-end à travers vos rêves, à travers des rencontres, à travers peut-être quelque chose de plus artistique, que c'est le moment d'agir, de choisir un chemin, de choisir une direction. Peut-être que vous pourriez vous sentir un peu perdu aussi, nous dit la boussole. Ça c'est aussi rien d'anormal par rapport aux énergies de pleine lune. Mais ce phénomène un peu de se sentir désorienté est salvateur pour pouvoir se transformer. C'est-à-dire, mais comment ça se fait que je me sens comme ça, perdu, alors que au fond, il y a quand même confiance et gratitude, il y a ça et ça et ça qui marche bien. Et j'ai toujours le petit saboteur là qui vient me dire, tu sais, c'est peut-être pas le bon moment, ou peut-être que tu devrais écouter telle personne et ne pas t'écouter toi-même parce que alors là, dites-vous bien que c'est le saboteur. Ok, lui, on va le remercier pour ses bons services et le laisser partir, d'accord, parce qu'il sabote la confiance en vous. Or, il se passe des choses ce week-end qui vont vous prouver que vous pouvez avoir confiance en vous, dans un nouveau départ, dans un nouveau projet. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans ce nouveau départ, il y a quand même des personnes qui font plus partie de l'équation, là. Vous y allez avec d'autres, en fait. Vous laissez derrière vous des comportements, des personnes, un ancien vous aussi. Et vous avancez avec plus de confiance en vous-même. Vous allez recevoir des signes à travers des choses peut-être un peu où vous allez vous poser des questions.
mais qui seront destinés à vous montrer qu'il est temps d'arrêter de vous tourner vers l'extérieur pour prendre vos décisions. Qu'il est temps d'agir par vous-même, pour vous-même, sans attendre l'aval de quelqu'un d'autre. Et de surcroît, s'il s'agit de quelque chose de nouveau et de très créatif, il y aura toujours des personnes pour vous dire « Mais non, ne fais pas ça, c'est dangereux !» ou tu vas perdre des clients, ou tu vas tu vas te faire du mal, c'est pas bon. Mais si, c'est bon, en fait. C'est même très très bon. D'accord ? Donc c'est le bon chemin, et il faut le choisir, il faut oser aller vous engager dans cette voie, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y en a ici qui vous suivent. Il ne demande que ça, ce petit chien, il attend dans l'entrée avec sa laisse dans la gueule, l'air de dire « Bon, c'est quand qu'on y va ? On va faire la promenade ? Tu m'emmènes ?» Et il y a pour moi au moins une personne dans votre entourage qui ne demande que ça, que vous preniez votre décision pour avancer et pour transformer ce qui manifestement vous rend un petit peu malade. Il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas malheureusement dans une guidance comme ça Je vois plein d'axes, vraiment plein d'axes. C'est au niveau de la santé, c'est au niveau d'un projet professionnel, c'est au niveau d'une relation amoureuse. Il y a vraiment une belle guérison là aussi. Et vous le savez, souvent le week-end, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de messages d'amour aussi. Mais c'est une relation amoureuse à ce moment-là dans laquelle il est important que chacun reste lui-même, focalisé sur son être profond, tout en étant bien sûr dans le partage, pour ne pas se perdre dans l'autre. Mais de toute façon, vous allez vers ça parce que quand on guérit de sa blessure d'abandon, ou enfin ça peut être d'autres blessures, mais pour moi c'est celle qui est la plus présente ici, eh bien on retrouve évidemment son libre arbitre. On n'a plus peur de perdre l'autre. On n'a plus peur de perdre de l'argent non plus. Ou de ne pas être... J'ai entendu le mot, c'est pas assez, suffisant. Alors on croit toujours qu'on doit être plus beau, plus intelligent, plus riche, plus ceci, plus cela. Mais non, en fait, ce qui se passe là, c'est juste, c'est parfait. C'est ce qu'il vous faut pour pouvoir... le cadeau à la clé, ça veut dire que ça va bien se passer, d'accord ? Donc gratitude, confiance, et surtout si ce week-end vous vous sentez un petit peu, c'est pas forcément le cas, je vais pas induire chez vous des choses, mais si jamais avec la pleine lune qui approche vous vous sentez un peu son de guérison, elle a sauté, je la prends les amis, vous vous sentez un peu fatigué ou un peu triste ou anxieux, eh bien dites-vous que c'est juste un passage, voilà. Son de guérison, peut-être que il serait bon ça vous pouvez en trouver en podcast, vous pouvez en trouver sur YouTube, sur Spotify, ce que vous voulez, les fréquences de guérison. Moi j'utilise ça régulièrement, enfin je le fais régulièrement, et notamment quand je travaille, je vous dis ça varie, ça peut être musique classique, ça peut être du jazz, ça peut être des sons de guérison, qui sont des fréquences angéliques en fait, et selon ce que vous ressentez comme souffrance, liée à la mort, à la transformation, vous pouvez voir, il y a des tableaux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en fait, je peux vous le mettre dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à me le dire, enfin je le ferai d'office, mais voilà, c'est l'occasion de communiquer les uns avec les autres aussi, sous la vidéo. Il y a des fréquences spécifiques pour tel type de problématique, et ça peut vraiment vous aider à guérir, voilà, à refermer des blessures. Ça peut favoriser aussi la guérison physique, bien sûr, pas que psychique. Alors, je vais prendre une autre carte en message de sagesse pour ces 3 jours, 24, 25 et 26. Et nous avons la retraite. Donc c'est en message de sagesse, une invitation à vous retrouver en vous. C'est là aussi que vous allez retrouver votre énergie vitale, que vous allez retrouver votre libre arbitre, que vous allez retrouver ce sentiment de confiance et de gratitude. Donc des petits moments de mise au vert. Peut-être que c'est un week-end où vous avez l'occasion de... soit de partir vraiment en week-end, et auquel cas de vous reposer, de réactiver votre créativité, soit simplement une petite promenade, un moment pour vous,
alors quand je dis pour vous, vous ne devez pas forcément être seul, bien que ces moments de recueillement et de guérison et de retour à soi sont évidemment plus efficaces si vous êtes seul, mais vous pourriez être entouré de personnes que vous aimez et vivre ça tout de même comme une retraite, parce que vous sortez du bruit de l'existence, des il faut faire, on doit ceci, tu dois cela. Là, c'est vraiment la retraite en soi, où aussi au contact de la nature. Alors j'ai envie de faire une petite aparté. Je sais que en Belgique il pleut beaucoup, en France dans certaines régions aussi, mais malgré ça, sortez. Sortez de chez vous, mettez votre, je sais pas, un poncho, n'importe quoi, mais allez-y, allez dans la nature, allez vous promener, ressentez l'air et la pluie qui va vraiment se poser sur vous, et même pourquoi pas vous piquer. J'ai vraiment ressenti le froid piquant qui réveille et qui ramène à soi, qui fait qu'on se sent vivant. Pourquoi pas en allant promener votre petit chien, si vous en avez un, petit ou grand, cela dit. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça le message principal, c'est surtout ça va vous permettre de réactiver tout ce qui est bon en vous et qui vous permettra d'être fidèle à vous-même et de voir que l'autre en face, si c'est amoureux, ne veut qu'une seule chose, vous donner. Vous donner sa fidélité, vous donner de la joie, vous donner de l'amour. Mais par moments, peut-être que l'un de vous deux, si c'est pas vous, c'est l'autre, hein, vous intervertissez, vous savez bien comment ça fonctionne. L'un de vous deux n'est pas toujours capable de comprendre que c'est ce qui se passe, n'est pas toujours capable de voir le cadeau qu'il y a sous les yeux. Et c'est pas en reproche, c'est juste un constat de se dire bon ben quand ça arrive, c'est que je suis trop prise par mon agitation mentale, par mon deuil, par ma difficulté à laisser aller. J'ai des personnes trop contrôlantes, les amis. Lâchez un peu le contrôle ou aider cette personne à lâcher le contrôle, et c'est à ce moment-là qu'on voit waouh, mais en fait il y avait tout ça. Il y avait tout ça entre nous, il y avait tout ça sous mes yeux, j'avais tout ce potentiel en moi. Ah ben c'est génial. Donc lâchez le contrôle, vraiment. Les sons de guérison peuvent vous aider à ça aussi, hein. Donc je vais vous mettre le tableau de fréquence dans l'onglet communauté. Alors les fréquences de guérison, les fréquences angéliques, je crois que ça peut peut-être vous intéresser. N'hésitez pas bien sûr à me dire sous la vidéo comment vous vous repérez par rapport à ce tirage, parce que ça m'intéresse de mieux vous connaître et puis de voir en quoi ça résonne. On se retrouve ce week-end, non pas pour une sentimentale, quoique, bon, on a déjà des messages, mais on en aura certainement d'autres dans la guidance de pleine lune que je vais poster ce samedi, et qui, je l'espère, pourra ouvrir encore d'autres portes en vue de cette belle transformation, de cette belle transmutation. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner en cliquant sur la petite clochette pour être tenu au courant des différentes publications, parce que ça soutient vraiment très bien la chaîne et mon travail, et puis ça me fait plaisir. Donc on se retrouve demain pour la guidance de pleine lune. À très bientôt les amis, gros bisous et bon week-end, bye bye.